Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors hier, il y a un homme de Dieu, prophète exaucé, qui m'a contacté sur WhatsApp pour m'expliquer une vision qu'il a reçue de la part du Seigneur. Donc on prête l'oreille. Je vous fais écouter sa note vocale et puis on revient tout à l'heure. Depuis le mois de novembre, que le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, que je suis en train de partager un peu, pour toucher des vies, voilà. Et nous sommes nés pour sauver, ou bien en d'autres termes, sauver pour sauver. Et quand Dieu donne une pensée prophétique, une pensée, il faudra la partager. Il faudra aussi annoncer cela pour que des vies soient sauvées. Alléluia. Et c'est dans cette optique que j'essaie de partager cette pensée pour sauver des vies, pour donner à un fils de Dieu qui n'est pas chrétien pour être chrétien, mais il est un fils de Dieu, un fils qui est rempli de la présence du Saint-Esprit. Voilà. Dans le mois de novembre, j'ai eu une vision dans laquelle je regardais euh, sur toute l'étendue du territoire ivoirien un gros avion, c'est-à-dire qui étendait ses ailes des quatre coins. C'est-à-dire que son devant arrive à l'extrémité de notre coin, son derrière, même ses ailes, dans les quatre coins, et avait couvert toute la nation. Voilà, dans les villes, les villages, les campements, les contrées, c'est-à-dire que l'avion avait couvert tout. Et j'étais là, je regardais. Moi, j'étais reculé quelque part, mais je regardais que l'avion était sur toute la nation. Et l'avion faisait descendre des personnes. Des personnes descendaient de cet avion avec des sacs à dos, avec des bagages. Et je regardais bien et c'était pas des hommes, c'était des esprits qui descendaient. C'était des esprits qui descendaient dans la nation. Et quand ils sont descendus, ils ont commencé à se diriger dans les supermarchés, dans les grands marchés, dans les maisons, dans les boutiques. Et ce sont des esprits, quand ils se dirigeaient, la population ne voyait pas. Et c'est moi qui voyais que ils montaient même dans les cars, dans les bus, dans les véhicules de transport en commun. Ils étaient partout. Ils avaient pris tout en otage, ces esprits. Et c'est comme je peux être assis avec une personne, on est en train de causer, mais il y a une personne au milieu de nous, on ne le sait pas. Et j'ai commencé à regarder. Je, je lève ma tête et je crie, Seigneur, où es-tu? Il me dit, dis à mon peuple de prier, parce que le diable a changé de stratégie en cette fin d'année. Il m'a même dit que les accidents seront atténués. Il n'y aura pas d'accident. Déjà, nous savons que ici, en fin d'année, les gens font beaucoup d'accidents en décembre. Donc les gens voyagent par-ci partout, tu vas voir UTB, tu vas voir S-Beta, tu vas voir l'autre compagnie, tu vas voir les taxis, tu vas voir quelqu'un qui est en train de passer, la voiture le renverse. Ça, c'était dans les années passées. Mais le Seigneur me dit, le diable a changé de stratégie, pas maintenant dans les accidents, parce que les chrétiens connaissent maintenant le plan du diable pour attaquer. Donc, la stratégie a changé. Et ils sont plus trop dans les accidents. Mais, voilà. Et voici ce que le Seigneur me fait comprendre que ces esprits-là sont rentrés dans les supermarchés pour vendre, pour faire des échanges.
Donc imagine une femme qui vend du poisson dans un marché, un esprit se met à côté d'elle. Donc tous ces esprits qui rentraient là se mettaient à côté de chaque vendeur, à côté de chaque chauffeur, à côté de chaque personne. Et les personnes là, elles sont là, elles ne voient rien. Vous comprenez? Ces personnes ne voient rien. Et quand tu viens acheter un poisson, au lieu que la dame que toi tu vois te serve le poisson, l'esprit se mélange au corps de la dame. Et quand la dame, par exemple, qui s'appelle Suzanne, qui vend le poisson, te tend le poisson et que tu lui donnes l'argent, te redonne la monnaie, c'est comme l'esprit qui est rentré dans cette dame-là, qui est en train de faire l'échange. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un envoûtement. Alléluia. Envoûter ce que l'on achète dans le marché, dans les grandes surfaces, même la nourriture, la tomate, le poisson, ce que tu achètes à la boutique, l'esprit se met derrière pour envoûter, rien que pour envoyer une maladie après les fêtes. Amen. Rien que pour envoyer une maladie après les fêtes. C'est-à-dire que avant, ils envoûtaient les gens et en décembre, les gens mouraient et ils ne rentraient pas dans leur fête. Amen. Mais la stratégie, c'est que cette maladie-là, les gens vont bien fêter, il n'y a pas de souci. Mais après, ce que tu vas acheter pour le manger chez toi, si tu n'as pas prié, tu vas voir que tu seras envoûté, soit même par l'habit que tu as acheté. Le pantalon, la chaussure, c'est ce que tu as échangé, tu as acheté un petit truc, un petit bonbon. Tu n'as pas prié dessus et tu as mangé ou bien tu t'es vertébré, c'est pas comme on dit, tu as porté l'habit que tu as acheté sans prier, l'envoûtement. Et c'est cette stratégie-là que le diable a mis en place pour frapper au maximum beaucoup de personnes à la maladie. À la maladie. Vous allez voir que beaucoup de personnes seront envoûtées. Le problème de gorge, la maladie va commencer à s'étendre sur toute la nation. Les gens vont penser que c'est un Covid ou bien c'est un autre virus qui est venu. Mais spirituellement, le diable a envoûté tout ce que l'on achète ou bien tout ce que l'on peut avoir à partir d'une autre personne. Il a envoûté cela. Et quand le Seigneur a fini de me parler comme ça, il m'a dit, passe le message pour que l'on prie, pour que mes fils, mes filles prient, afin que le règne de la maladie, le règne de l'envoûtement puisse être éradiqué de la vie des enfants de Dieu. Et je fais ce vocal pour encourager des serviteurs, des servants de Dieu à la prière, à la vigilance spirituelle. Et après cela, j'ai regardé et puis c'est si comme une personne qui était très bien portante, mais à cause de ce qu'elle avait acheté au marché, ou bien dans une grande surface, ou bien à cause de ce qu'elle a salué une personne. Parce que ce sont ces esprits, et le Seigneur les a nommés, dit les esprits échangeurs. L'esprit échangeur est descendu sur la nation. Waouh! Donc, ce sont ces paroles-là que je voudrais partager avec vous. Et par la grâce de Dieu, aider des vies dans la prière, dans l'intercession, afin que personne ne soit distrait. Même tu as acheté tu as acheté ta pizza, tu as acheté ton bissap pour le boire, tu parles dessus. C'est vrai, la femme que tu connais qui t'a vendu, celle qui t'a vendu physiquement. Mais spirituellement, un esprit a accompagné pour échanger la santé. Il dit de miser beaucoup sur la santé. C'est un esprit échangeur qui est venu pour tourmenter encore la santé. Shalom à vous. J'espère que la grâce de Dieu
est sur votre vie. J'espère que la grâce de Dieu vous accompagne aussi de là où vous êtes. Merci, merci de partager, de sauver des vies. Si vous pouvez même faire des vidéos, aider des personnes à faire des vidéos. Je suis dans le secret et je vous transmets le message. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. La Bible déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Seigneur nous bénisse.